Bonjour les élèves de seconde et bienvenue dans ce nouveau cours en vidéo et aujourd'hui on va parler des réactions chimiques et notamment de comment est-ce qu'on équilibre une équation de réaction. C'est parti! Alors, des réactions chimiques, il y en a des dizaines et des centaines et des milliers. Tous les jours et tout le temps, il y a des réactions chimiques, ne serait-ce que quand vous êtes en train de prendre votre voiture, l'essence qu'il y a dans votre voiture subit une réaction chimique qui permet ensuite à votre voiture d'avoir de l'énergie pour avancer. Lorsque vous respirez, en ce moment même dans votre corps, il y a des milliers de réactions chimiques qui ont lieu et qui vous permettent de vivre. Et parmi ces réactions chimiques, il y en a des rapides, comme par exemple les explosions, ou encore des lentes, comme par exemple la rouille qui va s'installer sur du métal. Donc vous l'aurez compris, les réactions chimiques sont littéralement partout autour de nous, tout le temps. Il est donc très important de savoir comment ça fonctionne, et c'est aujourd'hui ce qu'on va faire. Première chose à savoir, c'est qu'une réaction chimique, quand on écrit l'équation, elle se symbolise par une flèche. Cette flèche signifie réaction chimique. Avant cette réaction chimique, il y a d'abord les espèces qu'on va mélanger, ce qu'on va mettre à l'intérieur de notre bécher, et qui va réagir ensemble, ce qui va entrer dans la réaction. Ces espèces chimiques-là, qui sont avant la réaction, on les appelle les réactifs. Quand on mélange des réactifs, il se produit alors une réaction, et ensuite, ces réactifs sont transformés par la réaction en une autre espèce chimique qu'on appelle les produits. Voilà. Ça, c'est la base. Il faut connaître ça avant de pouvoir commencer à parler des réactions chimiques, puisqu'il faut connaître le vocabulaire. Les réactifs réagissent ensemble pour donner des produits. Maintenant, on va voir exactement comment ça fonctionne et comment on fait pour équilibrer une réaction chimique. Par exemple, si je prends la combustion du méthane, c'est une réaction qui a lieu lorsqu'on brûle du méthane. C'est ce qu'on appelle une combustion. Voici donc la réaction de combustion du méthane. Le méthane est juste ici, et en fait, quand on le fait réagir avec du dioxygène, il se produit une réaction qui s'appelle une combustion, qui produit du CO2, donc du dioxyde de carbone, et de l'eau. Quand vous avez un combustible qui réagit avec du dioxygène pour donner du CO2 et de l'eau, c'est toujours une combustion, sans arrêt. Et en fait, ici, cette équation n'est pas équilibrée. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on n'a pas encore pris en compte, là on a juste écrit les espèces chimiques qui vont intervenir à l'intérieur de la réaction, mais nous n'avons pas encore pris en compte la conservation des éléments chimiques. Puisque dans une réaction chimique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est-à-dire que tous les atomes que j'avais au début, je dois tous les retrouver à la fin. Par exemple ici, si on parle du CH4, on voit que dans cette molécule-là, on a un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène. Faites attention, le petit nombre qui est ici, quand on a un nombre en petit en bas, ça se réfère toujours à l'atome qui est devant. Donc ici, on a bien un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène. Alors comment est-ce qu'on va faire pour équilibrer cette réaction qui ne l'est pas encore? On va commencer par compter tout ce qu'on a comme atomes avant la réaction et on va voir si on les retrouve bien tous après. Le tableau est coupé ici en deux au niveau de la flèche. Réactif, produit. Donc d'abord, on va compter les carbones. Les carbones, on voit qu'on en a un ici, et c'est tout. Donc on a un carbone. De l'autre côté, du côté des produits, on en a un ici, et c'est tout. On n'a pas d'autre carbone. Donc le carbone, c'est pareil. On en a un. Donc pour l'instant, les carbones ont l'air d'être équilibrés. Maintenant, on va passer à la suite. On va passer à l'hydrogène. L'hydrogène, on voit qu'ici, on en a 4 au total, de ce côté-là, avant la flèche. Donc je marque H et j'écris 4. Maintenant je passe de l'autre côté. Ici, dans le CO2, je n'ai pas d'hydrogène. Par contre, j'ai de l'hydrogène dans la molécule d'eau. Et je vois que ici, j'en ai 2. Donc vous voyez déjà, là on a un souci qui est dû au fait que notre réaction n'est pas équilibrée. Pourquoi? Parce que j'ai pas retrouvé à la fin de ma réaction tous les atomes d'hydrogène. Or, normalement, je suis censé tous les retrouver. C'est pour ça qu'on va devoir l'équilibrer. Il ne nous reste maintenant plus qu'à compter les atomes d'oxygène. Donc l'atome d'oxygène, ici, je vois que là, j'en ai 2. La molécule de dioxygène contient bien 2 atomes d'oxygène. Et ici, de l'autre côté, on voit que nous avons 2 oxygènes dans le CO2
et un oxygène dans le H2O, ce qui nous fait un total de 3 oxygènes. Donc là, pareil, ce n'est pas équilibré. On retrouve plus d'oxygène à la fin que ce qu'on avait au début. C'est tout simplement dû au fait que notre réaction n'est pas encore équilibrée. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va faire? Je vais prendre un exemple, l'exemple du sandwich. On va dire que pour faire un sandwich, je peux acheter des paquets de pain et je peux acheter aussi des paquets de jambon. Et quand je veux faire un sandwich, on est d'accord, il me faut 2 tranches de pain et au milieu, une tranche de jambon. On est d'accord. Sauf que les tranches de pain, je ne peux les acheter que par paquet de 2. Et les tranches de jambon, je ne peux les acheter également que par paquet de 2. Et pourtant, là, vous voyez bien que j'ai trop de tranches de jambon par rapport au nombre de sandwichs que je peux faire avec 2 tranches de pain. On est d'accord. Donc là, comment est-ce que je vais faire si je ne veux faire aucun gaspillage? Tout ce que j'avais doit partir. Eh bien, en fait, on va partir de ce principe-là. On va dire que, ok, je peux faire avec 2 tranches de pain, je ne peux faire qu'un seul sandwich. Mais avec 2 tranches de jambon, je peux en faire 2. Donc, on va utiliser nos 2 tranches de jambon et on va dire qu'on peut faire un deuxième sandwich. Je retrouve bien ici, du coup, mes 2 tranches de jambon que j'avais là. Très important, je ne peux acheter mes tranches de jambon que par 2. Je ne peux pas acheter un demi-paquet de tranches de jambon. Donc, je ne vais pas pouvoir diviser ça. Il faut absolument que j'utilise tout. Et je ne dois pas gaspiller la moindre nourriture. Mais maintenant, il y a un problème. Ce sont mes tranches de pain. On voit que j'en ai 4 ici, alors que là, j'en avais que 2. Et bien, c'est pas compliqué. Je vais alors acheter un deuxième paquet de tranches de pain. Et donc, du coup, j'aurai acheté 2 fois un paquet de tranches de pain, une fois un paquet de jambon, avec 2 tranches de jambon dans le paquet, ce qui m'aura permis de faire au total 2 sandwichs. Équilibrer une réaction, c'est exactement la même chose. On va donc repasser maintenant du côté de l'équation. On voit donc ici qu'on ne retrouve pas assez d'hydrogène par rapport au nombre qu'on avait au début. En revanche, pour l'oxygène, on voit qu'on en a trop par rapport à ce qu'on avait au début. On va donc devoir équilibrer tout ça. En général, on les fait dans cet ordre-là. CHO. Pourquoi? Parce que c'est le plus simple. Si vous voulez un peu la méthode, on va aussi regarder précisément lequel est le plus compliqué à équilibrer et on va se le réserver pour la fin. Là, on voit que l'oxygène, on en a ici dans 2 espèces différentes, on va se le garder pour la fin parce que ça va être compliqué. On va d'abord commencer par les faciles. Surtout que l'oxygène, on voit que dans cette espèce-là, je n'ai que de l'oxygène. Je vais pouvoir ensuite modifier le nombre de molécules d'oxygène en fonction de combien je veux en avoir au final à la fin. Et je ne modifierai que le nombre d'oxygène si je modifie le nombre de ça. Donc c'est parti. Pour avoir un carbone au début et un carbone à la fin, je n'ai rien besoin de toucher. Je n'ai pas besoin de modifier le nombre de carbone, donc jusque-là, je ne change rien. Par contre, au niveau des H, j'en ai 4 ici, alors que là, j'en ai 2. Alors comment je vais faire ? Je n'ai pas le droit de modifier ma molécule. C'est comme tout à l'heure, je ne pouvais pas modifier mon paquet de jambon. Le paquet de jambon, je l'achète tel quel. Et bien là, c'est pareil, je ne vais pas pouvoir modifier ma molécule. Je suis obligé de la garder telle quelle. Par exemple, je pourrais dire, je mets 4 ici. Non, surtout pas. Parce que là, ça veut dire que j'ai modifié ma molécule et ce n'est plus de l'eau. Cette molécule n'existe d'ailleurs même pas, pour tout vous dire. Donc je n'ai pas le droit de les changer. Interdit. La seule chose que j'ai le droit de modifier, c'est le nombre de molécules qui vont intervenir et qui vont être créées à la fin. Donc là, par exemple, la seule chose que je puisse faire, c'est dire que là, je vais avoir 2 molécules d'eau. Je remets mon petit plus ici que j'ai effacé parce que j'avais pas assez de place. Et voilà. Donc là, on voit qu'on a 2 molécules d'eau. 2 molécules d'eau, sachant que dans une seule molécule d'eau, j'ai 2 atomes d'hydrogène. Ça revient bien à dire que j'ai au final 2 fois 2, 4 atomes d'hydrogène. Et dans ce cas-là, c'est bon, je retrouve bien mes 4 atomes d'hydrogène que j'avais au début. Voilà comment je fais pour équilibrer une équation. Je n'ai le droit de rajouter des chiffres que devant les molécules. Pas derrière et pas à l'intérieur, seulement avant. Alors maintenant, en modifiant le nombre de molécules d'eau, j'ai également augmenté et modifié le nombre d'atomes d'oxygène. Donc ici, je vais le modifier. Maintenant, si je les compte à nouveau, je vois que j'en ai toujours 2 dans mon CO2. Et là, j'en ai une dans ma molécule d'eau, mais j'ai 2 molécules d'eau. Donc au total, ça me fait 2 plus 2, ça fait 4. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à aller voir de l'autre côté. Là, j'en avais 2, et je veux en avoir 4 à la fin. Eh bien,
Très simplement, je vais regarder dans quelle espèce chimique j'ai de l'oxygène. Là, non, là, oui. Je vais pouvoir jouer sur celle-là. Et pour avoir 4 atomes d'oxygène de ce côté de l'équation, ma seule solution, c'est de mettre 2 molécules de dioxygène. Et ainsi, j'obtiens bien 2 fois 2 atomes d'oxygène, ce qui me fait un total de 4. Et voilà, maintenant on a bien le même nombre d'atomes de tous les atomes de chaque côté de l'équation. On a donc équilibré cette équation et donc voici la réaction chimique qu'on a quand on fait la combustion du méthane. Et voilà, c'est la fin de ce cours sur la façon dont on équilibre les équations chimiques. Vous trouverez donc des exercices à faire dans la description pour ce qui concerne ce chapitre-là. N'hésitez pas à revoir la vidéo si jamais vous n'avez pas bien compris. N'hésitez pas à également me poser vos questions dans la rubrique commentaires, j'y répondrai. Et voilà, en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux cours en vidéo sur cette chaîne YouTube, et je vous dis à très bientôt, bon courage tout le monde.